le deuxième procédé habituel qu'on a en français, d'accord, de créer les mots, qui est justement la composition. En deux, nous allons mettre deux, la composition. Voilà. Si le premier procédé consiste à trouver un nouveau mot à partir d'un affixe, c'est-à-dire un préfixe ou bien d'un suffixe, dans ce procédé-là maintenant, c'est-à-dire la composition, il s'agit du procédé par lequel on crée un nouveau mot à partir de deux ou plusieurs autres mots. D'accord? Donc, la composition, on va le dire ainsi, la composition consiste à former un nouveau mot n'est-ce pas, à partir de minimum, d'accord, pardon, de deux ou plusieurs autres mots. Plusieurs autres mots. Quand on dit plusieurs, c'est parce que ça ne peut pas se limiter qu'à deux, sinon ce n'est pas le sens plein de plusieurs. Alors, on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de mots aussi, sinon le mot il sera peut-être exagérément long et créer ou provoquer un problème maintenant de signification. D'accord? Alors, vous allez vous rendre compte en ce moment que, tiens, dans la composition, chaque mot a son sens autonome alors. Et on les ajoute et ils donnent maintenant un nouveau mot. Donc, alors, en remarque, bien sûr, cette fois, en remarque, n'est-ce pas? Chaque mot peut être employé seul. Chaque mot peut être employé seul. Voilà. Donc, dans le cas de la dérivation, il était dit que c'était des préfixes ou bien des suffixes qui se greffent à une racine ou bien un radical. Dans ce cas ici, ce sont des mots pleins qu'on essaie de combiner l'un à l'autre pour trouver un nouveau mot. Voilà pourquoi le procédé là même s'appelle composition, c'est-à-dire c'est composer des mots ou avoir un nouveau mot qui est composé de deux ou plusieurs autres mots. Prenons un exemple. Exemple. Un mot tel que porte-bagages. Porte-bagages, n'est-ce pas? Je crois que c'est un seul G, ça. Porte-bagages, pomme de terre, dans porte-bagages et puis pomme de terre, vous vous rendez compte que quand on dit un porte-bagages, si vous enlevez un de ces deux mots-là, il va plus signifier le même objet qui permet de transporter des bagages. Donc, porte-bagages est composé de porte, le verbe porter, ce qui porte, et le deuxième mot, des bagages ou un bagage. Donc, porte-bagages. Il en est de même dans pomme de terre. Si vous enlevez pomme dans ce mot-là, de terre n'a pas de sens. Si vous enlevez terre aussi dans le mot-là, pomme de, ça peut être toute autre pomme, car il y en a plusieurs, d'accord, mais ne pas être encore la pomme de terre. Vous allez vous rendre compte que lui, il est formé aussi du nom, une pomme, la pomme, comme vous le savez, de deux ici, et
de terre. Ouais. Donc, ça, c'est un mot composé. Ça aussi, c'est un mot composé qu'il faut vous abstenir de confondre avec les mots dérivés. D'accord? Et alors, quand on regarde dans la structure maintenant des différents mots composés, c'est-à-dire dans leur forme, il y a plusieurs. Et quand on dit il y a plusieurs, en français, il y a trois qui sont tout à fait, voilà, trois formes qui sont tout à fait courantes. Et ces formes, il faut les connaître, il faut savoir les reconnaître afin de mieux analyser en grammaire, quand vous serez à la première partie de grammaire, c'est-à-dire analyse grammaticale d'un mot, pour pouvoir mieux déterminer sa nature ou pouvoir mieux décomposer, si toutefois en vocabulaire vous êtes demandé de le décomposer. Donc, c'est ce qui nous fait dire que les mots composés peuvent être, on va marquer 2 points. Et maintenant, lister de quelle manière les mots composés, voilà, vous voyez, se comportent. Vous pouvez avoir des mots composés premier tiret, collé. Il existe des mots composés collés. Ça peut vous étonner, vous le dites chaque fois dans vos conversations, vous les employez, d'accord? Quand vous prenez un mot tel que bonjour. Vous voyez? Bonjour. Voilà, vous voyez ce mot de salutation où on se donne, voilà, on se souhaite le bonjour. Il y a l'adjectif qualificatif bon dedans et le mot jour. Un mot tel que vinaigre. Vinaigre. Ah, la prononciation a caché la réalité qu'on ne perçoit pas dedans, mais en réalité, c'est un mot composé. C'est-à-dire, le vinaigre est un type de vin qui est aigre. Le goût est aigre. Voilà pourquoi il n'est pas tout à fait intéressant à le boire. Quand vous prenez quelqu'un qu'on qualifie, ah, il est clairvoyant, c'est-à-dire, il voit clair, bon, d'accord. Clairvoyant va être dit un mot composé également parce que vous voyez qu'il y a clair et voyant. Donc, un clairvoyant ou quelqu'un est clairvoyant et qu'on vous demande de décomposer le mot clairvoyant, faites attention, c'est un mot composé de clair et de voyant. Ça, c'est pour ce qui est de la première caractéristique en tant que telle des mots composés. Vous aurez parfois des mots composés séparés de traits d'union. Certains autres mots sont, d'accord, séparés de traits d'union. De traits d'union. Le trait d'union, je le matérialise ici, c'est-à-dire, voilà, le tiret que vous mettez en 2 mots. Voilà, le trait d'union. Et vous avez des mots tels que arc-en-ciel. Je vais mettre son exemple ici. Exemple. Vous avez arc. Ciel, vous avez le mot c'est-à-dire, n'est-ce pas? Quand vous prenez ces mots-là, quand on va vous dire de donner, de dire comment est formé le mot arc-en-ciel et de le décomposer, vous allez dire il est composé de arc, de un et de ciel. Je m'abstiens de vous donner la nature de chaque mot. Voilà, c'est pas ça
qui est plus, voilà, qui intéresse l'objet plus de la leçon, vous avez à comprendre seulement dans la forme des mots, leur reconnaissance en tant que mots dérivés ou bien mots composés. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a un trait d'union qui sépare chacun des mots. Aujourd'hui, l'école est un peu différente, voilà, de l'ancien temps. Vous avez parfois en informatique, sinon vous avez parfois l'informatique au programme, etc. Quand vous rentrez parfois dans la salle d'informatique, le professeur vous dit ouvrez un fichier, écrivez ce que vous voulez, etc. Si jamais vous arrivez à écrire ce genre de mots-là, si vous ne mettez pas des tirets, si vous les écrivez collés, vous allez voir l'ordinateur va souligner ça. Il va dire que le mot-là n'est pas bien écrit. Quand vous allez lui demander l'orthographe correcte, vous allez vous rendre compte que c'est le tiret qui manquait, voilà, le trait d'union qui manquait entre les mots pour pouvoir leur donner cette forme. Ça sera de la même pour c'est-à-dire. D'accord? Alors, pour ce qui est des mots qui sont formés à partir du trait d'union qui sépare les différents mots, vous allez voir qu'en plus d'eux, il y a d'autres mots séparés, des mots composés séparés, sans trait d'union. Donc, vous avez des mots composés séparés, sans trait d'union. Voilà. Et l'exemple est assez clair. Vous avez œil de bœuf. Voilà. Quand vous prenez le mot œil de bœuf, il n'a pas de trait d'union qu'il prend. Et qu'est-ce que c'est que l'œil de bœuf? Au-delà du vrai organe œil d'un bœuf, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un petit trou aux portes des concessions, des coups, voilà, par lequel on regarde qui est dehors, qui klaxonne, etc. C'est ce qu'on appelle un œil de bœuf. D'accord? En plus de œil de bœuf, vous pouvez avoir pot de vin. Vous voyez? Pot de vin. Pot de vin. Un pot de vin. Alors, ce n'est pas bon un pot de vin, ne vous habituez pas au pot de vin, c'est une petite somme qu'on donne à quelqu'un pour pouvoir avoir un service, voilà, en ne suivant pas le bon chemin. Voilà, c'est ça un pot de vin, c'est un peu ce qui ressemble à la corruption. Bien. En plus de cela, on va peut-être matérialiser un exemple tel que pomme de terre. Voilà. Pomme. Pardon, 2M à pomme de terre. Pomme de terre, etc. Donc, vous voyez, pomme de terre, c'est un mot composé de trois autres mots, comme arc-en-ciel. Mais il se passe que arc-en-ciel, lui, prend un tiret. Pomme de terre ne prend pas de tiret. Œil de bœuf non plus. Pot de vin ne prendra pas de tiret tel que c'est-à-dire. Voilà la structure, ces trois structures-là qui coordonnent ou qui tiennent la plupart du temps, disons presque tous les mots composés. Et en observation, c'est-à-dire en remarque ici, comme c'est dit de l'autre côté, en remarque, un mot formé par le procédé de la composition est dit un mot composé. Voilà. Donc, voilà en matrice générale, en caractéristique générale,
comment est-ce que les mots se comportent en français d'un point de vue de la dérivation et d'un point de vue de la composition. Les autres procédés, quand vous grandirez, vous les apprendrez, d'accord, et vous comprendrez en ce moment. Mais il n'est pas intéressant de les associer à cela ici, parce que si vous les connaissez et que vous les employez pendant vos rédactions, expressions écrites, etc., vous allez perdre des points, parce qu'un mot d'un registre qui sort de la composition ou de la dérivation va être la plupart du temps familier. Voilà. S'enjailler. Vous voyez, s'enjailler est un nouveau mot. Voilà. Enjoy, l'anglais, enjoy est dedans et le pronominal S français est dedans. Et il s'est transformé vers la fin pour devenir comme un mot français, s'enjailler. Si on vous explique ce procédé et que dans votre expression écrite, vous voulez raconter votre anniversaire au titre d'un récit, vous dites que j'étais enjaillé ce jour-là ou bien on s'enjaillait ce jour-là. Ça ne serait pas bon. Ça va toucher la qualité de la production écrite que vous allez faire. Donc, pour pouvoir nous permettre de distinguer maintenant des mots composés ou dérivés parmi un lot de mots, nous allons aller vers un exercice d'application pour pouvoir mieux voir la nuance, les différences, afin de tester notre degré de compréhension de ces deux procédés de création de mots.